C'est une trentaine de dirigeants africains et européens qui se sont réunis ce mardi 18 mai à Paris avec les grandes organisations économiques internationales. Ce sommet, organisé à l'initiative de la France, a pour but de tenter de sortir les pays du continent africain de l'asphyxie financière qui la menace après la pandémie de Covid-19. Le sommet sur le financement de l'économie africaine à l'heure du Covid, qui se tient actuellement à Paris, et qui regroupe 44 pays à travers le monde, parmi ceux-ci, 33 pays africains. En recevant le sommet, l'on pourrait dire que Paris reste fidèle à sa logique qui date d'au moins de 1945. Logique qui est de veiller sur l'Afrique. En d'autres termes, Paris se positionne comme acteur qui peut appeler les autres acteurs à penser à l'Afrique, même si cette fois, la France n'a pas fait appel à son précaré individuel, puisque toute l'Afrique, qu'elle soit francophone, lusophone ou encore anglophone, présente en France, vient réconforter le pays d'Emmanuel Macron dans sa position. Une posture de rayonnement, certainement parce que la France est en train de perdre l'Afrique. Et dans un contexte de Covid-19, il est donc temps de saisir l'opportunité afin de revoir son image. L'Union des patronats d'Afrique centrale, l'UNIPAS, dirigée par le Camerounais Célestin Tawamba, vient de tenir une session extraordinaire consacrée à l'examen de la situation créée par l'application de la réglementation de change adoptée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en décembre 2018 et particulièrement les dispositions relatives à l'apurement des dossiers de domiciliation des importations des biens et services. Les membres de l'UNIPAS notent que la Guinée équatoriale a pu obtenir de la Banque des États de l'Afrique centrale, en date du 14 avril 2021, un sursis de 6 mois pour l'application de la mesure submentionnée. Le nouveau gouvernement entré en fonction ce 16 mai 2021 au Congo-Brazzaville compte 36 membres, dont 4 ministres d'État et 8 femmes. 7 personnalités ont été remerciées, au nombre desquelles Henri Njombo, ministre sans discontinuité depuis 1997, ou encore Yvonne Adélaïde Mougani au gouvernement depuis 2002. Parmi les 11 entrées, la plus remarquée qui crée la polémique est celle de Denis Christel Sassou Nguesso, fils du chef de l'État. Âgé de 46 ans, il prend le portefeuille fraîchement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Des fouilles et des regards sont tournés vers des secouristes qui espèrent encore des profondeurs de la Méditerranée. Près de 50 migrants se sont noyés au large des côtes tunisiennes après avoir quitté la Libye dimanche dernier, selon une trentaine de survivants secourus par les gardes-côtes locales. Un bateau sur le point de couler, transportant plus d'une centaine de migrants et réfugiés, a été intercepté par la marine tunisienne à environ 40 km au large de ses côtes. 55 millions, c'est le nombre de déplacés internes recensés dans le monde en 2020. 48 millions sont déplacés par les guerres et les violences. 7 millions sont victimes des catastrophes climatiques. C'est ce que révèle le rapport publié par les ONG International Displacement Monitoring Center et le Norwegian Refugee Council pour le compte de l'année 2020. La Chine est le pays qui occupe la tête du classement avec environ 5 millions de réfugiés l'an dernier. Ces personnes déplacées en interne sont maintenant 2 fois plus nombreuses que les 26 millions de réfugiés qui, eux, traversent les frontières internationales. C'est le Premier ministre Philemon Grébada qui ouvre le bal ce jeudi 20 mai au CHU de Bangui en recevant la première dose du vaccin AstraZeneca, suivi du ministre de la Santé, Pierre Somsé. Dans la file d'attente, c'est des personnes présentant des comorbidités qui recevront le vaccin à leur tour. C'est donc une course à la montre, car depuis le début de l'année en Centrafrique, la courbe de progression du coronavirus est en hausse. À ce jour, 7010 cas ont été enregistrés pour 96 décès. Le nombre de contaminations est 20 fois supérieur à celui du dernier trimestre de 2020, selon la présidence de la République.